Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamoon Crypto. Nous sommes aujourd'hui le 29 juin 2023, 12h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation du Solana. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'en entend plus parler et pourtant, est-ce que c'est le retour du géant? On va regarder tout ça ensemble. Là, on voit qu'au niveau du market cap aujourd'hui, il nous prend un petit plus 8%. Ça fait plaisir. On va regarder tout ça. Au niveau de la semaine, combien il a pris? Bon, pas, ouais, voilà, c'est pas fou. C'est surtout aujourd'hui qui commence à pump. On va décortiquer tout ça ensemble. Allez, on démarre cette analyse technique avec une vue semaine. Bien sûr, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que au précédent bullrun, le Solana avait quand même pas mal explosé. On va pas se mentir, hein, il avait fait quand même une excellente performance. Si on dézoome un petit peu, qu'on regarde, le Solana avait quand même été tapé ici, si on prend le plus haut niveau, les 259 dollars. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est actuellement à 17 dollars. Donc il y a quand même une sacrée différence. Alors, bien sûr, le bear market est arrivé, il a fait son œuvre, il a forcément fait cracher toutes les crypto-monnaies, ça bien sûr. La vraie question c'est, est-ce que le Solana est mort? Bah, disons que au niveau d'un point de vue chartiste, eh ben, effectivement, il y a des choses qui peuvent sembler intéressantes quand même. On va regarder tout ça. N'oublions pas aussi que bien sûr, Solana était un des grands acteurs du secteur de la DeFi. Il y avait bien sûr forcément des problèmes au niveau de la blockchain. C'est vrai qu'elle est souvent tombée en panne, cette blockchain. Il y a eu des bugs et tout qui ont fait que voilà, la blockchain Solana a dû être redémarrée à plusieurs reprises. Donc ça c'est vrai que ça fait un peu tâche au niveau du CV. Faut pas oublier non plus que Solana, c'était la version bêta à ce moment-là. Donc du coup, effectivement, ça pouvait expliquer certaines choses. Bon, avec le crash FTX, bien sûr, ça a aussi lié Solana, parce que Solana était aussi d'une certaine façon un peu lié à FTX. Enfin bref, ce qui fait que, mis tout ça bout à bout, ça a créé pas mal de soucis. Maintenant, d'un point de vue analyse technique, regardez ce qui se passe en vue semaine. En vue semaine, ici, on avait formé une latéralisation, comme vous le voyez ici, là, ce bloc violet. Donc ça c'est un range. Et donc malheureusement, on avait breaké ce range par le bas il y a quelques semaines, c'était ici le 5 juin. Et du coup, suite à la cassure de ce range, il fallait surtout pas breaker les 18,599. Suite à la cassure de ce range, bon bien sûr, vous l'avez compris, on a craché. On a fait une mèche ici pour aller chercher les 12 dollars, mais on a quand même rebondi sur un niveau de support au 14,613. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que déjà, le Solana n'a pas fait un point bas plus bas que les précédents. Regardez ça. Ici, on avait des points bas. Là, le Solana a fait un point bas plus haut que les précédents. Maintenant, bon, bien sûr, on a eu cette cassure du range par le bas. Mais là, regardez ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire le pullback. C'est-à-dire que ici, on avait breaké le range. On fait le pullback, c'est-à-dire qu'on revient tester le niveau clé qu'on a breaké. Donc, je vous le redonne, les 18,599. Donc là, il est possible que dans les prochaines semaines, on retrouve un Solana à minimum sur ces niveaux-là. Et si on arrive à faire une réintégration de ce range ici en venant du bas, le but, ce serait d'aller chercher par la suite le haut du range. Et on a un haut du range qui se trouve ici à 26,090. Alors, ça nous ferait, pourquoi pas, un potentiel de pump d'environ 39%. Bon, allez, 40%, 39,96. Mais c'est pas tout. Là, ici, on a ce qu'on appelle, ce trait bleu là qui est là, c'est une ligne de tendance baissière. Donc bien sûr, vous l'avez compris, tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, là, ce trait bleu qui est ici, tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, malheureusement, on est baissier, vous le voyez. Là, on voit qu'on se heurte à chaque fois dessus sans réussir à la breaker. Là, ici, encore une fois là. Sauf qu'à un moment donné, cette ligne, elle sera breakée. Si le Bitcoin se met à exploser, tout le marché crypto va suivre le Bitcoin, le Solana aussi. Donc bien sûr, le Solana pourrait exploser cette ligne. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que là, on pourrait partir en configuration bullish sur le Solana. Cassure d'une ligne de tendance baissière par le haut, ça pourrait être un signal de pump. Maintenant, je rappelle aussi à tout le monde que pour tout apprendre sur le trading, vous allez retrouver sur mon site internet toutes les vidéos formations. D'ailleurs, elle est ici, Trading sur Range. Toutes les vidéos formations, elles sont toutes gratuites en libre accès. N'hésitez pas d'aller les regarder. C'est le moment ou jamais de se former. C'est maintenant, avant qu'on parte en bull run, qu'il faut apprendre toutes les figures chartistes, comment on fait pour pouvoir les trader, pour les anticiper, pour les repérer. Tout ça, ça se passe sur mes vidéos formations. Vous avez le lien ici dans les descriptions de mes vidéos. Lexamooncrypto.fr, c'est mon lien qui pointe vers le site internet que je vous ai montré. Il faudra aller dans la section Lex Academy, vidéo formation gratuite, trading crypto. Donc tout y est. Vous n'avez plus qu'à aller vous former. Bref, maintenant, si jamais on arrive à breaker cette ligne de tendance baissière,
Donc là, je vais vous donner le niveau clé. Cette semaine, le niveau clé qu'il faudra break, ce sera les 20,494. Alors bien sûr, vu que c'est une ligne de tendance baissière, toutes les semaines, le niveau est de plus en plus bas. Bref, si on arrive à breaker cette ligne, bah oui, bah forcément le Solana, il va pump. Le Solana devrait pump pour aller chercher ici la résistance suivante des 23,6, pardon, puis après aller chercher donc le fameux haut du range au 25,599. Pardon, non, 26 dollars, 26 dollars. Maintenant, là, ce qu'on voit derrière, c'est qu'on a des bandes de Bollinger très 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 resserrées. Et là, j'ai l'impression qu'on a fait une feinte, c'est-à-dire qu'ici, on a des bandes de Bollinger resserrées, on a fait un range qui a été breaké par le bas, et peut-être que là, en fait, c'est une feinte de cassure pour aller chercher les liquidités, et derrière, c'était un piège pour breaker par le haut et exploser. Ça, les marchés financiers adorent faire ce genre de pattern-là, pour piéger un maximum de personnes, pour aller prendre toutes les liquidités qu'il y a et décoller par la suite. Ça, c'est quelque chose qui se fait très souvent, au niveau du Bitcoin en tout cas, c'est des choses qui arrivent très très régulièrement. Donc là, est-ce que c'est un piège vendeur pour faire croire qu'il fallait shorter et qu'effectivement derrière il y a le retournement, boum, pour exploser? On le saura que bientôt, hein, on le saura peut-être dans les prochaines semaines, prochains mois. Si on arrive à breaker de toute façon ce range par le haut, on aura vite compris si on avait raison ou pas. De toute façon, si on veut repartir en grosse phase haussière, il faudra breaker ici ce range par le haut, les 26,100. Tant qu'on ne break pas ce niveau-là, en réalité, ce sera une énorme résistance, donc il faudra patienter. On n'y est pas encore, mais avec ces bandes de Bollinger quand même ultra compactes, on peut s'attendre à des mouvements d'ampleur sur le Solana si on arrive à breaker tout ça. Donc là, déjà, vous l'avez compris, en vue semaine, c'est plutôt pas dégueulasse quand même. Mais qu'est-ce qu'on voit aussi en plus? On voit que là, on a fait un premier bottom, que là, on a peut-être fait un deuxième bottom, et qu'en réalité, si on break la ligne de coup de ce double bottom, donc encore une fois, on retrouve ici les fameux 26,100, c'est pour ça que je vous dis que ce serait une résistance majeure ici, et bah du coup, si on break ce niveau-là, on pourrait avoir un double bottom sur le Solana en vue semaine à plus combien? À plus 159,94%. Et ça pourrait emmener le cours du Solana ici au 42,22. Alors bien sûr, ne soyons pas naïfs, on a des grosses résistances au-dessus de la tête, notamment les 33,17, puis ici les 37,32. Donc effectivement, bah voilà. Est-ce qu'on ira chercher la target? Déjà, est-ce qu'on validera ce double bottom? Personne ne le sait. Mais si on le valide, est-ce qu'on ira chercher les targets? On verra par la suite. Mais en tout cas, pour l'instant, ça commence à se matérialiser, ça commence à devenir de plus en plus joli au niveau de la courbe. On va juste regarder vite fait un petit truc. Au niveau de la Bitcoin dominance, parce que vous le savez, toutes les crypto-monnaies du marché sont dépendantes du Bitcoin. Or, on voit que oui, on a une Bitcoin dominance qui explose. Mais on commence à voir que ça commence à s'essouffler un peu. Regardez, les volumes sont de moins en moins hauts et on commence à voir effectivement des premiers signes de faiblesse un petit peu de ce côté-là. Donc, est-ce que la Bitcoin dominance va continuer d'exploser? Si malheureusement c'est le cas, bah du coup, bien sûr, vous l'avez compris, le Solana, comme toutes les autres cryptos du marché, vont galérer pour performer vu que toutes les liquidités iront du côté du Bitcoin. Mais si la Bitcoin dominance commence à se casser un peu la tronche, eh ben ça pourrait donner de la force pour les altcoins, et notamment notre Solana, pour qu'il se mette dans une belle configuration bullish et puisse exploser un peu tout ça. Tout va dépendre de cette Bitcoin dominance, bien sûr, vous l'avez compris. Bon, ça c'était pour la vue semaine, qui est déjà quand même assez intéressante à suivre, mais moi c'est pas le tout. Je voulais surtout vous montrer, alors, là on a une vue jour très intéressante. En vue jour, regardez ça, le Solana avait formé un canal descendant, vous le voyez parfaitement ici en blanc. Tant qu'on était dans ce canal, bah, on chutait, on chutait, on chutait. Mais malheureusement, ce canal avait été breaké par le bas ici, pour entraîner une chute plus importante, puis on a réintégré ce canal ici. On a réintégré ce canal, puis derrière, on est revenu tester à plusieurs reprises le bas du canal, sans l'avoir breaké. Et là, qu'est-ce qui se passe? On tente la cassure, ça fait un bout de temps que je vous en parle du Solana, ça fait 4-5 jours que je vous en parle. Il faut qu'on break ici les 17,238. Ça, c'est la résistance. Maintenant, là, on voit qu'on est au-dessus. Alors, bien sûr, attention, ne soyons pas naïfs. Vous savez, on est en vue jour, donc il faut attendre des confirmations. Ne pensons pas que là, ça y est, c'est parti to the moon, alors que la journée n'est pas terminée, il reste encore 13h24 minutes. La journée n'est pas finie. Donc là, actuellement, on n'a pas la validation. Néanmoins, si on arrive à faire une clôture jour au-dessus des 17,238, ça voudra dire qu'on aura bel et bien breaké le niveau de résistance et que notre Solana pourrait continuer de pump. Maintenant, juste au-dessus de la tête, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on avait ici cette grosse boîte violette, qui était un range, un très gros range. Et donc là, le bas du range qui est ici, au 17,74, nous sert maintenant de résistance. Donc là, ça veut dire qu'on va galérer pour réintégrer le range, mais regardez ça. En vue jour, notre Solana nous forme aussi un double bottom,
et potentiellement est en train de le valider, ce double bottom. Donc là, au niveau de la vue jour, si on break la ligne de coup de ce double bottom au 17,73, ça voudrait dire que effectivement on aurait de la force pour breaker, pourquoi pas, le bas du range qui est une zone de résistance et aller chercher des points plus hauts. Je rappelle qu'en vue jour, on a quand même un double bottom à plus 22% qui potentiellement est et va se valider dans les prochaines heures, peut-être. On n'a pas encore breaké le niveau clé, mais on n'en est pas loin. Donc effectivement, à suivre. Mais surtout, ce double bottom pourrait nous permettre d'exploser la résistance du bas de l'ancien range, et pourquoi pas aller chercher des points plus hauts. D'ailleurs, attendez, on va regarder ensemble la target de ce potentiel double bottom. J'insiste sur le mot potentiel, vu qu'il n'est pas encore validé. Mais on pourrait aller chercher les 20,985. Très intéressant, et surtout, ça nous permettrait de repasser au-dessus du ruban de moyenne mobile. Et n'oubliez pas, je vous avais dit tout à l'heure, je vous avais parlé de ce canal descendant. Et bien là, vu qu'on a réintégré le canal, on a rebondi sur le bas du canal, ça voudrait dire qu'on pourrait aller chercher, pourquoi pas, le haut du canal, zone de résistance. Il faut qu'on break ici les 20,278. Si on break le canal descendant par le haut, et ben le Solana va continuer d'exploser. Et effectivement, pourquoi pas aller chercher son haut de range en vue jour à 26,173. Donc ça, c'est quand même très 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 intéressant sur le Solana. Là, on va pas se mentir, on a des configurations quand même très 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 jolies qui sont en train de se mettre en place. Alors, bien sûr, on n'est pas naïf. On sait qu'à la moindre seconde où Bitcoin va se mettre à cracher, le Solana, comme tout le reste du marché crypto, va suivre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à chaque fois, je démarre mes vidéos avec ce crypto bubble, hein, qui est une représentation graphique en fait du marché, du top 100. Donc là, on le voit, hein, dès que le Bitcoin est un petit peu dans le vert, bah forcément, on retrouve du vert. Et quand le Bitcoin, par contre, crash, bah vous êtes sûr et certain que toute cette map est dans le rouge. Donc c'est pour ça. Méfions-nous quand même du Bitcoin. Le Bitcoin, pour l'instant, qui nous fait des choses. De toute façon, je vous l'analyse hein, tous les jours, le Bitcoin. Je vous l'analyse tous les matins entre 8h et 10h. Donc n'hésitez pas d'aller regarder mes vidéos, effectivement. Comme ça vous permettra d'avoir le ton de chaque journée sur le Bitcoin. Mais là, si le Bitcoin performe, on aura un Solana, effectivement, qui devrait suivre et pourrait breaker ces niveaux clés qui nous permettraient d'aller plus haut de ce côté-là. Donc c'est vrai que ça devient vraiment très 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 intéressant. De toute façon, moi sur mon Twitter officiel, je vais continuer de vous en parler, je vais continuer de vous l'analyser. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel, vous avez le lien de mon Twitter officiel ici en description de mes vidéos. J'espère en tout cas que vous avez kiffé cette vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, liker, commenter c'est très important pour le référencement de ma chaîne, et quant à moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.